Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui en fait sera une vidéo de construction d'un set. Donc souvenez-vous, je vous avais fait récemment la construction assez immense du set World Racers Desert of Destruction. Là, on va quand même beaucoup plus réduire au niveau de l'échelle. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous construire ce set Ninjago dont je n'ai pas le nom, donc juste qu'en fait j'appelle ça moi le chopper ou la moto des squelettes tout bêtement que vous pouvez voir ici. Donc vous m'excuserez pour l'éclairage, c'est un peu faible là, mais effectivement là c'est éclairage électrique. Donc déjà pour ceux qui ne le sauraient pas, Ninjago c'est un thème sorti en 2011 qui aura le droit à 2 vagues en 2011. Après est-ce que ça continuera en 2012? Je ne sais pas, quoi qu'il en soit. On a déjà beaucoup à faire avec les sets qui sont sortis, et qui sont à sortir d'ailleurs fin 2011. Et donc globalement l'histoire tout bête, vous avez d'un côté les ninjas donc du titre qu'on peut voir ici, celui qu'on aura dans cette boîte là, le bleu, contre des squelettes. Sauf que petite particularité, les squelettes eux ont aussi des espèces de véhicules mécaniques, donc c'est vrai que c'est un peu anachronique, ça part dans tous les sens. Et c'est vrai qu'effectivement c'était un peu une déception pour ceux qui s'attendaient à un renouveau du thème ninja, parce qu'effectivement les ninjas ce n'est pas nouveau chez Lego, ils ont sorti un thème Ninja Samurai, ça c'est important à noter, effectivement. Donc un thème Ninja Samurai, genre en 98 ou 99, je ne suis plus trop sûr de l'année, qui était plus en fait un thème historique à l'époque. Donc en fait on avait vraiment des structures de l'époque féodale japonaise avec des ninjas et qui se battaient contre des samouraïs. Donc là en fait c'était un peu nos deux adversaires. Donc vraiment un truc très carré, historique si je puis dire, même si bon il y a peut-être des trucs pas vraiment très historiques, mais voilà quoi. Donc un truc vraiment qui aime la plupart des fans adultes de Lego par exemple. Et c'est vrai qu'effectivement ils ont été assez déçus de comprendre que Ninjago, en fait, ça n'avait rien à voir avec ça. On regardait les ninjas, mais là, on était beaucoup plus proche d'un scénario de dessin des années 80, avec effectivement des squelettes qui pilotaient des véhicules et tout. Donc c'est un peu spécial. Donc bien sûr, on a cette opposition. Je vais peut-être qu'on s'ouvrir un vite fait comme ça, pendant qu'on continue à parler. Vite fait, vous noterez de la boîte. Voilà, donc la boîte est quand même très sympathique vu qu'effectivement elle n'est pas très, je trouve pas très large et elle est assez cool. Elle se tient bien en main, donc moi j'aime assez bien. Pas mal de gens souvent se plaignent que les boîtes sont trop grosses par rapport au set. Moi, je m'en fiche. Je veux dire, il faut bien vendre le set, il faut bien donner envie, quoi. Je veux dire, ça se trouve le set il entre dans cette partie de la boîte, mais ça ne donne pas envie de vendre une boîte taille comme ça, quoi. Donc voilà, il faut aussi garder un peu ça à l'esprit. Tiens, comment ouais, non, je vais l'ouvrir, tiens, je vais l'ouvrir de façon normale, réglo, parce que là, j'aurais aussi pu l'ouvrir avec l'arrière de la boîte, mais là, je vais l'ouvrir réglo, et j'ai plus de mal à l'ouvrir réglo, Lego, que normalement. Donc voilà, une boîte qui a une bonne petite forme, vraiment, elle se tient bien en main, et ça coûte 14,99, ça, à Jean Casino, un peu plus cher dans d'autres magasins, par exemple, peut-être plus genre vers les 16, 15 euros à Toys R Us, King Jouet, Next Toys, tout ça. Donc on va ouvrir. Donc bien sûr, j'ouvre en direct là, vous avez compris. C'est le but du truc, construction et montage en direct. Alors donc on a quand même une petite planchette de stickers minuscule, mais ça fait plaisir, sachant des autres sets que j'ai achetés récemment, si vous avez vu mon épisode 10 de Laser Killer's Life, où la plupart des trucs que j'ai achetés ont plein de stickers. Ça va me faire bien plaisir. Donc, on a 4 sachets à ce que je vois et un mode d'emploi. Bon bah c'est pas grave, on va. Enfin, c'est pas grave. C'est ok, on va partir. Ouais, par contre, ouais, là vous voyez pas. On peut peut-être encore plus reculer ma caméra. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi, bon, on va tout ouvrir d'un seul cran. Attention à vos oreilles. Pas beaucoup de pièces larges, visiblement, par les roues, comme vous pouvez le voir. Enfin, la roue, tout le moins. Donc on a vraiment une grosse roue arrière. Et une roue avant assez fine. Voilà, je vois qu'on a un sac dans le sac pour l'armure du squelette. Donc oui, voilà, ce que je disais, c'est qu'effectivement, on a... ok, je peux peut-être ça comme ça, là. Oh bah voilà, maintenant elle se pilote. Donc voilà, c'est vrai qu'effectivement, là où l'ancien thème ninja avait ravi tout le monde, enfin tout le monde, a ravivé les gosses de l'époque, je suppose tout ça, et bien ça, effectivement, là, on a un truc qui est beaucoup plus proche d'un dessin animé des années 80, au niveau du scénario, un peu, qui part un peu dans tous les sens, du film, de série B, tout ça. Et donc voilà. C'est un peu spécial, donc voilà l'armure sous sachet. Hop là, donc je vais ouvrir ça. C'est un peu compliqué, donc j'ai quand même prendre mon fidèle cutter. Et quitte à faire... Alors voilà, on va ouvrir ça, j'ai la foutre dans le tas, et de toute façon on va la revoir tout de suite, vu qu'on va construire les figurines en un premier, je pense. La planchette de stickers avec ces 2 stickers incroyables qui se mettront sur le... j'allais dire le truc à essence, mais en fait non, c'est une autre partie du moteur, je pense.
à notre partie du véhicule, et on sera accompagné de Papy Brossard, voilà, dans cette construction. Il a levé les mains. Donc d'ailleurs, en fait, hier, je disais que c'était un espèce d'explorateur, mais en fait non, c'est un navigateur, hein. Là, il a son parachute dans le dos, voilà. Bon, enfin, il y a tout ce que vous voulez, Papy Brossard. Donc voilà, donc on va commencer la construction tout de suite, hein. Et on va commencer par le ninja. Donc là, si je me souviens bien, on a le bleu, donc on a Jay, voilà, qu'on peut bien voir derrière la boîte. Alors ça, je vais pas montrer derrière la boîte qui montre en fait l'espèce de mécanisme assez spécifique du set, hein, ça on y reviendra plus tard, et le fait que vous avez une des 5 armes ici, voilà, qui sont à collectionner en fait dans le truc, quoi. Voilà, elles sont collectionnées au travers du thème, dont une arme qui est exclusive à la Wave 2, donc et d'ailleurs en fait qui est censé être le set le plus cher, je crois, à moins qu'elle soit disponible ailleurs, je ne suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, voilà, donc voilà. De toute façon, je pense que je referai une vraie review de ce set-là un peu plus tard. Là, c'est juste la construction en elle-même du set, hein, donc on va éviter de pas être content de la boîte, même si je pense que j'ai déjà fait. Donc, on va assembler notre figurine. Ok, tiens, je croyais qu'ils avaient un double imprimé, en fait, non. Donc, déjà, on a ça, donc comme on peut voir, on a, hop là, alors on a un imprimé au niveau des jambes, assez classe, avec la ceinture, et aussi au niveau du corps, voilà. Et la tête avec une espèce de coupure au niveau du sourcil, voilà. Il est tout à fait normal, hein. Franchement, il n'y a rien à dire de plus. De l'autre côté, tu me dirais, il restera la plupart du temps derrière son casque. Peut-être enlever ça pour que vous voyez un peu moins de rouge. Et voilà. Et donc, bah, son espèce de casque, son espèce de foulard au niveau de la tête, avec l'ouverture pour les yeux, bien évidemment, et la partie pour accrocher le sabre à l'arrière, voilà. Et donc là, on aura un sabre noir, à ce que je vois, en plus de l'arme. Donc voici le sabre. Ah, donc il est différent des vieux sabres du fait de sa partie carrée à ce niveau au niveau de la garde, enfin qui est un peu carré comme on peut le voir, avec des bords un peu arrondis vers l'intérieur. Bon voilà, c'est un petit détail à la Shadow. Donc je le cite. On va ensuite assembler l'arme. Voilà, donc il a une petite chaîne. Alors c'est bien comme ça, ouais, pas de bêtises. Donc voici l'arme dorée. Voilà, donc une espèce de, ouais, une espèce de katana. Katana, qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi. Alors, j'ai plus le nom de ça, effectivement. Nunchaku, voilà. Plus une espèce de nunchaku doré. Qui va faire mal. Ah ouais, donc effectivement, ils ont mis le katana dans le dos, ce qui me semble assez judicieux. Et ils ont mis l'arme dorée entre les mains de l'ami Jai. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, dans ce thème-là, on a plusieurs... Bah, attends, je vais peut-être dire, en fait, je pense que j'ai continué à causer du thème pendant la construction. On a le même, parce qu'effectivement, là, alors, attends, faut quand même remonter le sabre parce que sinon il tient pas par terre. Donc faut mettre le sabre au maximum de la garde parce que sinon il frotte par terre. C'est quand même un peu le cas, même quand je l'ai mis au maximum. Donc là je mets carrément en dehors de la caméra. Vous m'excuserez ça effectivement. Cette caméra j'ai pas trop l'habitude de la mettre comme ça. Ensuite le pilote qui n'aura pas grand chose de particulier. Bon après bien sûr c'est un nouveau squelette, donc des moules entièrement nouveaux pour les squelettes. Hein. Donc bah, j'ai assemblé puis je vous expliquerai quand ça marche. Vite, vite, vite. Ah mais arrête de tomber toi. Le sabre, il a un peu de mal, hein, j'ai l'impression. Voilà, je vais mettre ça comme ça, avec la lame bien dans le bon sens, comme ça ne tombera pas normalement. Attention, vous me connaissez, je suis super lent à construire les figurines. Donc peut-être un peu speed up là, me bouger. Le temps de trouver les deux pieds. Voilà, ça c'est fait. La tête, tant que j'y suis. Donc il n'y a pas de double imprimé sur la tête effectivement de Jay, de Kay, de Jay, ouais, de Jay. C'est ce que je voulais dire effectivement. Je croyais qu'on aurait un double imprimé vu que c'est un peu quand même la mode ou la, enfin c'est très courant maintenant hein, sur les figurines Lego. Et en fait non, là pas avec les Ninjago. Les Ninjago ils ne veulent pas. Bien sûr. Attendez, je vous montre quand même le corps avant de mettre l'armure dessus parce qu'il faut je vais mettre l'armure après. Voilà. On va rentrer spécial, on voit bien la colonne vertébrale et tout. L'armure en elle-même, que je vous après par contre. Voilà, alors attention, voilà. Le fait de ne pas mélanger ces pièces, c'est pour ça aussi. Hein. C'est car après on met 4 plombs pour chercher un pied. Aussi parce que je suis pas réveillé. Malgré l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Bon. Attendez, alors. Ah voilà, ce qui fait qu'il est blanc sur noir, donc c'est pas le truc le plus évident à voir. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai assemblé l'arme qui sera faite avec un os, comme vous pouvez le voir, voilà, une espèce d'os assez long, qui est assez rigolo. On met ça à sa main gauche. Hop, et ensuite il ne me reste plus qu'à mettre la lame, dorée d'ailleurs. J'attendais avoir du bronze, mais enfin, bon,
qui est doré. Et voilà, incroyable. Et là, je pense que j'ai endormi tout le monde. Donc voici l'armure, avec les 6 pics sur les côtés, un petit imprimé à l'avant assez classe, avec une tête de squelette d'ailleurs, avec une espèce de grosse fissure au niveau du front, enfin du crâne en lui-même, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, la tête aussi, qui a l'air aussi un peu redoutable. Et donc voilà, donc on a notre ami squelette, on a nos deux personnages du set. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce set-là, vu qu'effectivement, bah, on a les deux figurines et on a un véhicule aussi qui va bien. La main, donc, comme on peut le voir, enfin, les bras plus ou moins, donc qui ne sont pas articulés, enfin il y a juste un point d'articulation, et les pieds, voilà, donc avec l'espèce de grosses chaussures, qui rendent un peu mieux en vrai, je dois vous avouer, qu'en photo. Ça, je trouve là, c'est l'aile, mais elles rendent un peu mieux. Alors pourquoi on a ces pieds-là? Tout bêtement parce que ces pieds-là servent d'accroche. Ce type de pied est nécessaire à l'accroche de la toupie. Alors oui, les toupies, on va en parler plus tard. De toute façon, j'ai commencé à faire le véhicule, donc je vais pas commencer à parler. Mais d'abord, je vais revenir vite fait sur les oppositions du thème, donc forcément, on a les trucs, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens de prime abord, mais en fait, en y repensant, ce n'est pas si débile, donc peut-être un peu avancer la caméra, voilà, comme ça vous verrez mieux quand je construis. C'est pas si débile, vu qu'effectivement, attendez, on va peut-être un peu mettre le squelette aussi en avant. Le squelette en avant. Le squelette qui tombe, c'est pas grave. Donc oui, je vais y arriver, hein. Donc les oppositions, effectivement, donc on a plusieurs oppositions, donc déjà, effectivement, forcément, on a les ninjas. D'un côté, les squelettes, effectivement, il faut que j'arrête de dire effectivement aussi, ils n'ont pas grand-chose en commun de prime abord, mais en fait, c'est vrai qu'on a avant tout l'idée du naturel. La plupart des sets consacrés aux ninjas sont des trucs d'entraînement, ou des trucs dans les bois, donc des bâtiments, tandis que tout ce qui est squelette, ce sont avant tout des véhicules, voilà, des véhicules à moteur, enfin, un truc assez futuriste par rapport à la technologie des ninjas. Donc forcément, cette espèce d'opposition entre modernité et les trucs du passé, etc. Donc on a quand même des petits liens, on a quand même des liens d'opposition entre les deux factions, et donc voilà, c'est un peu ça Ninjago. Cette opposition, et surtout ce qui est important par rapport au thème, c'est qu'effectivement c'est un peu le premier thème chez Lego qui peut vraiment être divisé particulièrement en deux. D'un côté, on a les sets normaux, et de l'autre, on a les toupies, vu qu'effectivement, Ninjago c'est avant tout un jeu de cartes et de toupies, ça aussi il faut oublier les cartes. Donc les toupies qui sont sortis en fait indépendamment des sets à un prix assez élevé, et en fait dans lequel vous avez une mini-figurine de base plus une toupie, vous la lancez avec vos doigts, il n'y a pas de lanceur non plus, il faut le noter, et donc voilà, vous battez selon des règles avec les cartes, tout ça. Donc c'est vraiment un thème 2 en 1, si je peux dire ça comme ça. Et donc voilà, à noter que dans certains sets vous avez aussi des toupies, dans des sets normaux comme ça, mais j'ai plus le nombre exact de sets ni lesquels, voilà. On pourra aussi enfin noter une dernière chose, c'est que les ninjas n'ont pas de véhicule, donc contrairement aux squelettes qui basent avant tout leur set là-dessus, eux ils ont plus, mais ils ont par contre des dragons, les ninjas, donc ils ont 3 dragons en tout, si je compte la wave 1 et la wave 2, et donc voilà, donc c'est un peu, encore plus, on donne un peu plus de folklore asiatique à l'ensemble du thème, avec les dragons. Donc forcément, voilà, c'est un thème qui ne plaît pas à tout le monde, tous ceux qui veulent un truc un peu historique sont forcément déçus, hein, voilà, il faut bien le dire. Mais bon, on va faire avec, quoi. Si vous n'aimez pas, vous n'achetez pas de toute façon. Au pire, vous achetez les sets des ninjas qui, eux, quand même, gardent une certaine cohérence historique, on va dire ça comme ça. Mais effectivement, c'est des trucs d'entraînement, de dojo, et il n'y a pas spécialement de trucs futuristes dedans. Hein, donc c'est l'idée du thème, donc ça peut quand même, voilà. À défaut d'acheter les squelettes, que voilà, je peux comprendre qu'on n'aime pas, vous pouvez au moins vous rabattre sur les sets des ninjas. Et donc quoi qu'il en soit, là je pense qu'on fait toute la base arrière, donc on n'a pas mis beaucoup de petites pièces spécifiques, à part celle-ci par exemple. Le reste sont des pièces techniques, donc ça servira je pense à créer un mécanisme logiquement, ça doit être le pot d'échappement si je dis pas de bêtises. Je pense que j'ai des bêtises. Ah non, je pense pas que j'ai des bêtises pour une fois. Mais ça servira aussi à accrocher la roue, donc je vais en douter un peu. Ah tiens, sur nos pièces en L comme ça, on va accrocher tous les stickers. Enfin, on va accrocher d'abord des pièces comme ça cylindriques des deux côtés. Alors là, j'ai plus le nom exact de cette pièce-là sur une vraie moto. Et le logo des squelettes est assez cool quand même, hein, avec la fissure dans le crâne. C'est simple, mais ça marche. Donc ça va, là, il n'y a pas de gros problème que je vais mettre dans le mauvais sens. Ah, si je glisse aussi.
Il faut aussi penser à se centrer. Donc merci de me suivre encore plus dans une construction qui durera sans beaucoup plus de temps que je ne pensais, mais c'est vrai qu'au début j'ai aussi pas mal parlé du thème, alors j'aurais peut-être pas spécialement dit, j'aurais regardé ça pour la construction en elle-même. C'est ça que je voulais en parler, ouais, ça va le faire, hein, ça va le faire, voilà. Ah, ça fait quand même du bien de vider la planchette de stickers après 2 stickers. C'est-à-dire que vous devez vraiment vous dire que je me suis fait là-dessus et vous n'aurez pas tort, mais ce n'est vraiment pas ce que je voulais exprimer à travers ça. C'est juste souvent plus pour plaisanter qu'autre chose. Je rappelle aussi, tant que j'y suis, à poser des stickers qui vont durer 4 plombes, qu'il y a le Toy Fair 2011 en ce moment-là. Donc en ce moment, si vous ne savez pas ce que c'est que le Toy Fair, c'est tout bêtement une grande convention où tous les fabricants de jouets viennent montrer leur nouveau modèle à venir pour le reste. Ah non, lui il est carrément de côté. Où les fabricants de jouets viennent montrer leur nouveauté à venir pour le reste de l'année. Voilà, on a fini. Et donc, forcément, il y a eu Lego et Megablox, hein, pour ceux qui s'intéressent, qui sont venus et qui ont présenté tout leur, par exemple, les Factory de la seconde vague, les 3.0, etc., Donc, il y a des photos un peu partout. Hein, donc, vous pouvez aller, par exemple, sur Bionic Legends, ou même Bionific, je pense qu'il y a un topic consacré là-dessus. Mais aussi, vous pouvez aller sur différents sites, par exemple, vous allez sur figures.com, et en cherchant bien, vous devrez trouver toutes les galeries photos correspondant aux différentes marques. Il y a aussi Cool Toys Review, C2O, bien sûr, comme Cool Toys, TOYS, et Review, si je dis pas de bêtises, qui a aussi beaucoup de photos du truc Megablox, sont vraiment très intéressantes, hein, donc qui vont ce qu'il y a à venir. Et donc, voilà, donc pour ceux qui ne seraient pas, le Toy Fair, c'est en ce moment, ça doit même se finir aujourd'hui, c'était du 13 au 16. Donc voilà, on a eu tous les nouveaux jouets à venir jusqu'à la fin de l'année. Bon, bien sûr, à part les spéciales éditions qui souvent ne sont pas présentées à ce type de convention. Et voilà, ça fait plutôt plaisir quand même de voir un peu la nouveauté de façon officielle. Hein. Donc c'est vrai que souvent on a ce qu'on appelle des leaks, les photos non officielles, souvent prises en photo depuis un magazine de revendeurs. Ça par contre Lego n'autorise pas ces photos-là. Et voilà, là on a vraiment des trucs officiels avec des belles photos des sets et donc ça change. On va mettre une chaîne au milieu du véhicule, donc là je pense que ce sera pour le mécanisme ça. Même ça, j'ai pas vraiment pensé à la chaîne en elle-même. Je me demande quand le mécanisme fonctionne, donc effectivement le mécanisme consistera à faire tomber, à faire tomber l'avant de la moto, c'est comme ça, un peu l'avant de la fourche, une partie décorative de la fourche. Alors par contre là effectivement on a construit en fait toute une base pour le mécanisme qui est quand même assez grosse, hein, il faut bien le dire. Et je pense que c'est avant tout la partie la plus construite du set, parce que comme vous pouvez voir, il me reste déjà plus beaucoup de pièces, ou que des pièces petites. Hein. Donc bien sûr, Lego ils sont très forts pour faire pas mal de choses avec les pièces petites, mais comme vous pouvez le voir, on est quand même tout de suite voilà, un peu étroit. Mais on va quand même continuer sur le bloc encore et encore. Hein. Pas de raison que ça s'arrête. Temps de réflexion intense. Alors faut se dire qu'effectivement la moto totalement ultra grosse par rapport au squelette, hein, mais pas du tout à l'échelle du squelette, ça vous l'aurez remarqué. D'ailleurs je pense que la majorité des véhicules sont plus, enfin le chopper surtout, c'est plus dans ce style-là, c'est-à-dire que le véhicule est avant tout là en tant que gros véhicule, quoi. C'est une espèce de gros monstre, mais c'est pas à l'échelle du squelette en lui-même, quoi. Ça le dépasse totalement, et donc ce qui fait qu'on aura avant tout une espèce de statuette de moto qui sera, je pense, impossible à tourner vu qu'on a un mécanisme au niveau de la fourche, donc on ne pourra pas tourner la fourche en fait pour faire tourner la moto, donc ce sera vraiment un set très carré, hein, donc c'est vrai que ça pourrait en décevoir certains, je pense. Mais voilà, je tenais à le préciser. Comme ça, vous êtes prévenus. C'est vrai que moi, je l'ai un peu remarqué à force de le voir ici et là en photo, donc je suis pas trop du genre à regarder très très longtemps une photo. Mais à force, j'ai quand même remarqué ça. Donc là, on va casser quelques pièces rondes, hein, après nos diverses pièces carrées pour faire monter le tout. Donc là, par exemple, on va construire les bords de ce qui pourrait s'apparenter à un réservoir à essence, tout bêtement, hein, comme ça, voilà, avec la belle forme courbée. Là, je dirais que c'est la commande suicide, mais je ne suis pas sûr du nom ni de l'emplacement, mais normalement ça devrait être ça, moi je dis une bêtise. Vraiment qu'ils n'aient pas voulu représenter un bout de moto. On montre aussi les deux parties, ça verront sûrement en fait un peu d'échelle pour monter là-dedans, vu qu'effectivement, comme je dis, la moto est beaucoup plus grosse que le véhicule en lui-même. Donc non, la moto est plus grosse que le squelette en lui-même. Oula, voilà. Je commence à être fatigué. J'espère que normalement vous apprécierez cette vidéo.
Donc voilà, donc ils ont quand même pensé à l'échelle et c'est quand même un bon petit détail. En plus, ça ajoute du blanc au schéma de couleur. Bien sûr, les silhouettes, on a un schéma de couleur très très simple, hein, vu qu'on aura avant tout du noir et du blanc avec un peu de rouge. Et d'ailleurs, avec un espèce de logo qui reviendra dans la plupart des sets, une espèce de tête de mort refaite en brique. Et là, on la verra aussi quand je la construirai de toute façon. Donc voilà. Donc là, on va attacher, comme vous pouvez le voir, je construis la roue arrière. C'est bon, la roue est visiblement symétrique aux deux niveaux du pneu. Enfin, le pneu lui-même est symétrique, parce que c'est pas le cas de tous les pneus, ça j'ai retrouvé. Certains pneus sont plus larges d'un côté que de l'autre, et c'est un peu spécial, faut le voir, quoi. Bon, alors ça c'est fait, on va mettre ça comme ça, ici sur notre bout d'échappement. Maintenant je pense qu'on va assembler le second, voilà, et puis après on aura fini tout ce qui est l'échappement. Et je pense qu'on pourra passer à la fourche en elle-même après surtout. Pièce de 3. Donc pas mal de petites pièces techniques, encore une fois de plus, hein, donc faut dire aussi que c'est un thème d'action. Ce qu'on appelle un thème d'action, donc forcément le technique s'invite beaucoup. Enfin je trouve que le technique s'invite plus dans les thèmes d'action que dans les thèmes de City par exemple. Il me semble, hein, tout du moins. J'ai pas non plus fait d'analyse approfondie de la chose, mais il me semble que voilà quoi. Il y a plus de pièces techniques dans ce type de thème-là, un peu d'action, donc comme par exemple Pharaoh's Quest, Atlantis, même si Pharaoh's Quest d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de pièces techniques dedans. Enfin, quand je vois les sets de loin, je ne reconnais pas beaucoup de pièces techniques. Même si c'est vrai qu'effectivement, les pièces techniques sont souvent dans la base du set. Donc là, il y a une chouette flamme, donc un nouveau design de flamme qui est apparu en 2009, si je dis pas de bêtises, c'est bien le même. Mais que moi, je n'avais pas, donc qui est très beau, une belle flamme orange et tout, qui en jette bien. On en a deux dans ce set-là. À noter qu'effectivement les flammes ressortent un peu, on peut quand même encore voir l'espèce de partie cylindrique, donc ça peut être corrigé en juste ajustant un peu la pièce grise comme ça, voilà. Mais bon, je vais le mettre de base, comme ça on verra moins les pièces rouges du pot d'échappement, donc c'est à vous de décider. Ah non, on n'a pas fini, maintenant on va aussi construire le garde-boue arrière, en fait, donc du véhicule, qui sera fait en fait avec des espèces de mains de bottes blanches et des espèces de cornes, voilà, tout bêtement, qui sont depuis un certain temps. Ça, on va le faire x2, on va le caser à l'arrière de la moto ici, comme vous pouvez le voir. Et voilà, ça commence un peu à prendre forme. Et je pense qu'elle sera quand même d'une bonne taille, hein, comme j'ai dit, un peu oversize. Donc forcément là, c'est un peu à vous de jauger comment vous voulez mettre le garde-boue au niveau par rapport à la roue, hein, plus ou moins élevé pour pas qu'il touche la roue. Voilà, ça devrait être bon. Qu'est-ce qu'on va mettre là? Ok, deux petites pièces bleues par-dessus, des pièces bien sûr triangulaires. Qu'est-ce qu'on va construire? Qu'est-ce qu'on va construire? Ah, on va commencer à se passer par la fourche. Enfin là, je pense qu'il y a une espèce de gros bazar de pièces techniques qui va venir s'inviter à la fête alors qu'il n'était pas vraiment convié au spectacle. Alors oui, des barres techniques comme ça, d'accord. x2. On va mettre cette fameuse pièce avec une partie cylindrique de 2 et une accroche en croix à l'autre côté. On va accrocher ça comme ça, ici, donc, sur ces parties-là, comme vous pouvez le voir. Une autre de l'autre côté, où je vais passer ma chienne, moi. Ah bah voilà, j'ai encore fait n'importe quoi, tiens. Petit détail d'importance, on va passer la chaîne en dessous. Voilà, hop. Ok, en fait, ah, les vicieux, et moi qui regarde pas. Ok, d'accord, en fait, ils ont retourné la mouvement, ce qui fait qu'effectivement, je me suis trompé au niveau de la position de la chaîne. Oh là là, mais je vous déteste, Lego. Je vous déteste moi aussi parce que c'est une erreur, bien sûr, d'attention. Faites bien attention, les enfants. Ne construisez jamais un set Lego avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. Pas que j'ai bu, hein, je ne bois pas, mais très rarement, mais j'ai juste que je ne suis pas rêvé dans le cas présent. On va caser une pièce, je pense, pour poser la moto à terre, vu qu'elle n'a pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'elle puisse se poser toute seule à terre, c'est quand même un peu dommage, hein, mais visiblement elle ne peut pas s'équilibrer toute seule. Donc on va mettre cette pièce là.
ici. Voilà, on est bien coincé. Qu'est-ce qu'on va mettre ensuite là-dessus? Ah oui, je me suis trompé aussi de la place. De toute façon, je mets ces pièces-là, comme ça. Et donc là quand même, vous pouvez voir que vu l'accroche de la fourche, il n'y a pas trop moyen qu'elle puisse tourner par rapport au reste de la moto. Hein. Ça sent, enfin là, c'est pas vraiment la fourche en elle-même, mais voilà. Ça sent un peu le pâté. Alors, une grande barre, une pièce système d'un côté, une pièce système de l'autre. Et voilà, ah voilà, donc là on a ça c'est fait. Ok. J'en parle depuis 4 plombes, mais là je pense qu'on est bon. Je pense qu'on va attaquer la fourche de la moto avec des pièces techniques à trous une fois de plus. Hein. Là vous commencez à bien les connaître, j'ai l'impression. Ok, ouais, ok, là on est vraiment dedans. On va construire une pièce qui est intermédiaire, donc la pièce où sera accrochée une espèce de tête de squelette qui pourra donc se basculer contre l'adversaire, ce qui est d'ailleurs en fait un peu débile, vu que bah, j'imagine mal le mec taper avec l'avant de sa fourche quand il va à 200 à l'heure en fait. J'ai l'impression que ça arrêtera plus qu'autre chose s'il manque son coup. Avec en plus les ninjas doivent maîtriser l'art du spinjitzu, voilà, hein, donc une espèce de d'art ninja de vendeur de tapis. Et d'ailleurs qui marche avec des toupies pour la rime. Le spinjitzu qui consiste en fait à tourner à fond sur soi-même en essayant de pas avoir l'envie de gerber, quoi, tout bêtement. Ah, et bien sûr, je suis un gros débile vu que je n'ai pas centré les deux axes, qui fait que là, niveau, voilà, donc en fait, il y a un axe spécifique au niveau des roues comme ça. Voilà, là, les trous sont bien, ils sont bien centrés entre eux. Je sais pas si c'est un sens que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. Et je commence vraiment à flipper sur la durée de cette vidéo. Ouais, ok, d'accord, on est bien là. On va l'accrocher au reste. On va accrocher la chaîne à cette partie-là, donc. Ouais. Alors attends, on va faire des détails. Donc on repart sur le truc. Donc là, un peu le haut du réservoir, je suppose, donc avec le truc pour mettre l'essence dedans. Enfin, l'essence, tu me diras, le monde de Ninjago est un peu tellement anachronique et part dans tous les sens que je me demande si tu utilises vraiment l'essence et pas encore un autre truc un peu spécial. Hein. Tenez, vous pouvez bien la voir. Donc là, on va finir un peu le guidon. Ah, ils ont bien aimé la technique de la barre technique x2 plus cone system, hein, parce qu'on a eu cette espèce de technique d'assemblage tout au long du modèle, il faut bien le noter. Hein. Voilà, donc là il reste plus beaucoup de pièces. Juste qu'il faut pour la tête, je pense, peut-être encore 2-3 détails, même si bon, j'ai un peu de mal à imaginer de quoi il pouvait en retourner. De quoi il pourrait s'agir, voilà, tout bêtement. Encore une espèce de pseudo-guidon assez. Une espèce de pseudo-guidon assez grand. Ah voilà, l'aile en elle-même. Donc ça, effectivement, comme je disais, c'est une tête de squelette qui revient à la part des 7, tout bêtement. Choix de pièce transparente rouge 2, 1x4. Lisse, évidemment. Donc après, je sais pas si c'est à chaque fois la même construction, mais c'est souvent plus ou moins la même forme. Donc on a ça au début. On va recasser des pièces pentues pour faire des espèces de sourcils pas contents du tout. On peut faire aussi des sourcils étonnés, mais je ne pense pas que ce soit le but voulu des squelettes. Même si les squelettes en eux-mêmes ont quand même des tronches pas possibles des fois. Une pièce pentue qui sert habituellement de pièce de toit, qui va se mettre comme ça. Une petite grille au bout. Dedans, parce qu'il faut du pointu chez les méchants, bien évidemment, il faut des dents qui ressortent, tout ça. Hein. C'est bien connu. L'arrière, on va casser 2 pièces comme ça, donc une espèce de pièce, hop là, avec une partie technique en dessous.
Donc encore une fois, j'espère que j'ai bien tout montré et tout. Alors c'est super bizarre, je trouve que la teinte de gris dans ce mode d'emploi a une teinte plus foncée que ce qu'elle est en vrai. C'est un peu spécial. Ah ok, j'aurais oublié aussi de caser cette partie-là lisse. Et donc là, de toute façon, je pense qu'il ne reste plus que quelques petites pièces en loose. Ça, je dois le raccrocher ici, voilà, donc il n'y a pas vraiment de position bloquée en fait. Ouais, ça marche. Donc, hop là, lui on va mettre comme ça, il n'y a pas beaucoup de choses à la fin, on vous montre le mécanisme. Voilà, avec quand même tout devant, c'est très classe. Les pièces, il y en a quand même pas mal, comme vous pouvez le voir au final, il y a quand même pas mal de pièces différentes, du moins, de différentes couleurs. Donc effectivement, on a beaucoup de pièces de cône, par exemple, en grise ou blanche. Il y a pas mal de pièces techniques. Donc là, vous pouvez voir un des fameux dragons et un autre véhicule squelette, le tank. Le jeu de toupie de l'autre côté. Il n'y a même pas d'image de groupe avec tout le monde dedans, c'est dommage. J'ai juste cassé le squelette sur sa moto, et puis je vous montre ça vite fait, vous en à rendre, et puis on aura fini avec la construction en elle-même. Hein. La review arrivera quand elle arrivera. Ah ouais, donc le mec se met bien un peu avant, il se met pas directement sur le réservoir à essence. Je croyais que quitte à faire, ils avaient un peu... Ouais, il se met pas sur le réservoir à essence, par contre, il a vraiment aucun point de contrôle, hein. Je vais pas dire, mais voilà, quoi. Donc, attendez que je mette toutes les caisses de côté, que je mette papy brossard de côté aussi. Donc voilà la moto finie. En fait, non, je vois pas trop à quoi ça sert, l'espèce de pièce et tout là. De toute façon, la moto n'arrive même pas à ce niveau-là, au niveau hauteur. Bon, peut-être une pièce de détail, à moins que je l'ai mal fait, mais je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Donc un chouette chopper, de toute façon, je suis assez fan des choppers, donc ces espèces de motos qui ont souvent, enfin, de façon assez régulière, un avant, une espèce de une fourche énorme qui descend vers l'avant, et une partie arrière avec une grosse roue. Donc moi, j'aime particulièrement ce modèle-là, forcément. Et ouais, globalement, c'est un modèle qui est plutôt bien fini. On n'a pas non plus une masse incroyable de détails, mais les détails qui sont là sont assez agréables. Je trouvais, par exemple, l'espèce de pseudo-échelle ici pour monter est assez sympathique, comme c'est pas sur une échelle, mais bon, tout ça comme ça. Les pots d'échappement rentrent bien. Idem pour le garde-boue arrière avec les trucs, voilà, les flammes, l'avant avec la tête. Non, franchement, c'est un beau truc. Et donc, le mécanisme, on a notre espèce de corde ici, en fait. Voilà, si j'aime au maximum, comme vous pouvez voir, on arrive à ce niveau. Donc forcément, en fait, il faut donner un peu de force dans le mouvement, et voilà, le truc part à l'avant, et donc tape, par exemple, l'ami Jay, qui est là. Alors, on va essayer de le faire, on va essayer que ça marche, hein. Mais comme on peut voir, c'est un peu dur quand il est en train de conduire et tout, s'il essaie de faire ça en pleine conduite, c'est un peu chaud, quoi. Mais après, contrairement à ce que je disais, par contre, la tête ne tombe pas au sol, donc ça fait que c'est juste un assommoir, et forcément, ça ne l'empêchera pas de continuer sa route. Allez, c'est parti, Jay, tu vas mourir dans 3, 2, 1... Ouais, c'est gagné. Donc c'est gagné. Et donc voilà, donc, bah, j'espère que vous aurez apprécié cette espèce de construction de ce véhicule. Donc forcément, je ferai une revue pour ceux qui en veulent encore ou pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo-là, mais ceux qui ont vu cette vidéo-là n'entendront forcément pas ce message-là, donc c'est un peu débile en y repensant. Et donc voilà, donc une moto que je trouve très agréable, payé 13,99. J'ai quoi? J'ai un petit squelette sympathique avec son armure, j'ai un ninja avec une arme qui est pas trop mal. Bon, elle aurait pu être un peu plus spécifique, telle les espèces de nunchaku, trucs comme ça, mais ça va. J'ai au moins mon petit sabre qui va bien avec, et ça, je m'y attendais pas. Voilà, donc des bonnes figurines, un bon petit véhicule, pas de gros défauts en lui-même. Bon, certains, bien sûr, reprocheront l'aspect totalement trop gros du véhicule par rapport au squelette, mais ça, je veux dire, si vous reprochez cet aspect-là au set, vous ne l'achetez pas. Hein. Je veux dire, logiquement, ça se voit de loin. Donc voilà, effectivement, bah, le pilote n'a pas de commande. Ça, par contre, est un peu dommage. Je pense qu'un petit tableau de commande au niveau du réservoir ici, avec des pièces fromage, enfin des petites pièces triangulaires, ne se serait pas vu du tout et aurait été bien camouflé. Donc voilà, donc bah, il le contrôle à nouveau par la pensée, je ne sais quoi. C'est un peu débile quand on parle de squelette, mais bon, c'est un squelette magique, donc bon, voilà, quoi qu'il en soit. Voilà ce que je vois dans ce set là. Ouais, attends, on va faire une image classe de la moto. Et donc, moi, bah, attendez, voilà, on va mettre plus comme ça. Je peux vous conseiller ce set-là, si vous aimez les motos, si vous aimez les gros véhicules. Le mécanisme est intéressant, il marche bien. En plus, il utilise une chaîne, ce qui correspond assez bien à l'univers mécanique des robots. Donc moi, bah franchement, pour moi c'est du tout bon. On pourra gratter quand même la pièce blanche ici, qui sort un peu de nulle part, étant donné que le blanc est avant tout concentré ici et un peu à l'arrière.
Mais à part ça, là pour l'instant j'ai aucun problème, donc un bon petit véhicule, et moi j'espère juste que ça va passer cette vidéo là, et donc bien sûr on se donnera rendez-vous plus tard pour d'autres reviews de ce véhicule là, ou d'autres véhicules, d'autres sets Lego Megablox, dans les temps à venir. Allez, moi je vous dis à la prochaine, et à plus.